Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du récit Projet Renaissance. Bonne lecture, bon visionnage et on se retrouve en fin de vidéo. Projet Renaissance, chapitre 1, épisode 3. Mais, pour l'instant, elle pensa qu'il fallait mieux faire profil bas. Elle ne savait pas grand-chose du plan de son frère, mais elle se doutait qu'il fallait mieux qu'elle reste calme. Elle afficha donc un léger sourire et répondit : « Bien le bonsoir à vous également, monsieur l'officier, dit-elle en minaudant tout en croisant ses longues jambes. L'homme la regarda en gonflant sa poitrine, surpris de constater que la demoiselle était non seulement belle, mais avait une voix des plus chaleureuses. Il prit une position de repos, bien qu'il ne fût pas gradé, encore moins officier. Il voulait que la demoiselle y croie. « Merci, mademoiselle, » dit-il sur un ton bien trop mielleux. « C'est bon, vous pouvez y aller. Au plaisir de vous revoir, mademoiselle. »« Tout le plaisir sera pour moi, monsieur l'officier, » répondit Lee en lui lançant un regard doux. « Allons-y, » dit Liane au chauffeur d'un ton sec, après avoir fait un signe à l'homme qui était toujours en position repos. Liane ferma non seulement la vitre extérieure, mais également celle de l'intérieur. « À quoi tu joues ?» dit Liane à sa sœur. « Je voulais de la discrétion. » « Il me semble que nous sommes passés sans trop de questions, » répondit Lee avec un petit sourire moqueur en direction de son frère. « Ah, je vois. Ce vieux tour marche toujours ?» questionna ce dernier. « Faut croire, mon frère, » répondit Lee. Liane sourit. C'est vrai que depuis 10 ans, sa sœur l'avait sorti à plusieurs reprises de situations embarrassantes grâce à son petit jeu de séduction. Et au lieu de la remercier, il lui avait presque hurlé dessus. Seule la présence du chauffeur et du garde du corps l'en avait empêché. L'attention, sans doute. « Écoute, Lee, commença Liane. « Ça va, coupa Lee. Elle ne voulait pas que son frère se détourne de ce qu'il avait à faire. Cette petite halte lui avait fait prendre conscience que cette soirée pouvait être dangereuse. Cela lui semblait un peu trop d'ailleurs. La voiture contourna la roche où était flanquée la maison et ralentit. Soudain, sans un bruit, une partie de la roche s'ouvrit, laissant apparaître un tunnel qui avait l'air de s'enfoncer dans le sol. Lee regarda par la fenêtre. Son visage marquait à la fois de l'étonnement, mais aussi de l'inquiétude. « Liane, mais, alors c'est vrai? C'est un centre de recherche? Depuis combien de temps tu travailles ici? Tu y fais quoi ?» demanda Lee à son frère. « Je pensais que tu faisais encore une de tes blagues stupides, mais j'avoue que là, ça a l'air vrai, vraiment vrai. » Soudain, Lee eut comme un flash de souvenir lui rappelant son passé. Celui où son frère s'amusait à lui faire des blagues stupides, voire morbides, comme le jour où il lui avait dit que la viande du repas était son chat, alors que celui-ci dormait tranquillement dans le lit de sa maîtresse. Ou bien, cette autre fois, où suite à un pari qu'il avait perdu, son frère lui avait bandé les yeux sous prétexte d'avoir un cadeau et qu'elle avait été jetée dans une mini-piscine remplie d'innombrables liquides, y compris du café, de l'huile et de nombreuses liqueurs. Elle avait dû jeter son chemisier ce jour-là et avait mis 2 jours pour que ses cheveux redeviennent aussi doux
et lisses qu'elle les avait d'ordinaire. Dès qu'elle entendit son frère, cette pensée la quitta aussitôt. « Lis, je t'ai dit après, s'il te plaît. Ça serait trop long à t'expliquer ici. Je te l'ai promis, tu auras les réponses à toutes tes questions. Et non, ce n'est pas une blague. » Lee regarda son frère. Elle voulait en savoir plus, mais celui-ci avait repris sa tablette et s'était concentré dessus. Il avait encore repris cet air, comme si toutes les mauvaises choses de ce monde reposaient sur lui. Depuis la disparition de leur petite sœur, alors âgée de 10 ans, Liane avait changé. Âgée de 15 ans à cette époque, sa famille, ses amis et les filles étaient ses principales occupations. Il était jovial, respectueux et avait toujours les bons mots pour réconforter les autres. Mais quand Liu disparut, il n'avait plus qu'une obsession, la retrouver. Il s'en voulait. Liu avait disparu alors qu'il était censé la surveiller, car ses parents étaient au travail et leur grand-mère Cheng était partie pour des examens de santé. Liane, lui aussi, avait un rendez-vous ce jour-là. Ses amis avaient prévu une soirée et Su Aling, la fille qui lui plaisait tant, devait s'y rendre. Il avait mis la télévision sur le programme préféré de Liu et lui avait dit de rester sage le temps qu'il se rende à la préparation de la fête pour au moins voir Su Aling et peut-être lui donner son numéro de téléphone. En revenant à la maison, Liu n'était plus dans le canapé. La télévision fonctionnait toujours, mais Liu n'était plus là. Il l'avait cherché pendant des heures. La police et les voisins avaient organisé des battues. Rien n'y fait. Liu ne fut jamais retrouvé. Li chassa ses mauvais souvenirs. Dans la voiture, à travers la fenêtre, Li voyait les parois du tunnel. Il n'était pas bien large, juste de quoi faire passer deux véhicules côte à côte. Fait de béton, il avait en son centre une rangée de lumières qui s'allumaient à leur passage pour s'éteindre de suite après. Rien n'indiquait que ce tunnel amenait au CRC, si ce n'était le logo de la société gravé à intervalles réguliers sur les parois de chaque côté du tunnel. Li était incapable de dire s'il descendait ou non. Tout paraissait calme. Elle en profita pour regarder le logo plus attentivement. Il ressemblait à l'œil d'Ouja sur lequel on aurait placé des plumes. « On dirait que cet œil nous suit », dit Li en continuant à fixer la paroi. Liane sursauta. Il était tellement concentré qu'il en avait oublié qu'il n'était pas seul. « Quoi ? Qui nous suit ? Désolé, Li. Je regardais ma tablette, » dit Liane en la posant à côté de lui. Li n'eut pas le temps de répondre à son frère. La voiture venait de s'arrêter. « Li, écoute-moi, » dit Liane. « Dans le panier, j'ai mis une tablette. Le code est LI23, LI25. Elle t'indiquera ce que j'attends de toi. On va descendre. Le protocole exige que les visiteurs soient emmenés en salle de contrôle. Demande à aller aux toilettes avant la fouille. Sinon, ils prendront la tablette. » Sans même attendre une réponse, il sortit du véhicule. Li hésita un court instant et suivit son frère. Il se trouvait devant deux énormes portes vitrées. En les regardant, Li vit qu'elles étaient non seulement imposantes, mais aussi profondes, car à l'intérieur même des portes, le logo de la société en 3 dimensions y était incrusté. Les portes s'ouvrirent avec un léger sifflement,
ce qui la fit sursauter. Elle regarda son frère en guise de question. Voilà, le 3e épisode du chapitre 1 du récit Projet Renaissance est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4 pour suivre les aventures de Lee et Liane. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et vous savez ce que vous devez faire. Bisous.